Bonjour Kent. Bonjour. Pilier de la chanson et du rock français depuis 1977 avec le groupe Sharpshooter. Voilà que vous fêtez un petit peu votre anniversaire de chanson, à la fois un livre dans la peau d'un chanteur et puis donc une intégrale de vos albums solo. C'est quoi la chanson qui finalement vous amène à toujours vous produire sur les scènes, à rencontrer le public? J'allais dire, vous êtes un inclassable. Alors oui, oui, je suis un inclassable, sans doute. Là, je m'en rends compte maintenant, surtout après avoir fait ce coffret. Et puis, je sais pas, la chanson, c'est avant tout de l'envie, et l'envie, c'est l'enthousiasme. Je crois vraiment. Oui. Tant qu'il y aura un enthousiasme quelque part pour repartir écrire des chansons, je repars. C'est un enthousiasme incroyable. Voici le coffret. Donc là, il y a quoi? Combien d'albums là dans ce coffret là? Eh ben, il y a les 14 albums en solo. Parce qu'il n'y a pas ma préhistoire qui concerne Sharpshooter. Et puis, il y a un album en plus d'inédits complet. Oui, tout a commencé, vous étiez au lycée, vous aviez envie... Alors, vous faisiez à la fois de la BD, vous avez continué d'en faire, vous êtes écrivain, vous faites plein de choses, mais vous aviez envie de monter un groupe de rock avec des copains, quoi. J'avais envie de deux choses quand j'étais au lycée, quand j'avais 15 ans, j'avais envie de faire de la bande dessinée, j'avais envie, effectivement, d'être chanteur dans un groupe rock. Et j'ai fait les deux, et ça a marché. Donc, voilà, je suis comblé, finalement. Oui, hein, si je vous dis... Alors, c'était Betsy... Betsy Party. Oui. Ça disait quoi, cette chanson-là? Parce que c'est Sharpshooter, hein. Ça disait rien du tout. Ça raconte l'histoire d'un gars qui part dans une boom où il n'a pas envie d'aller, puis il rencontre une nana qui lui plaît. Voilà, c'est ça le grand message de Betsy Party. Et puis, n'empêche, ça fait danser tout un pays pendant un été. Voilà, et ça a marqué toute l'histoire du rock français. On vous entend dans Cash. Kent est avec nous aujourd'hui. Je vais te parler de Johnny, mais pas celui que tu crois. Il vivait aux États-Unis, sa vie fut une affaire de choix. Il était habillé de noir, un visage taillé à la hache. Chantait voûté sur sa guitare, il s'appelait Johnny Cash. Le Mans Noir avait un frère qui est mort pour $1 d'un coup de scie circulaire. C'est l'amour de la musique, hein, Quentin, qui vous fait chanter Johnny Cash. Ouais, c'est une belle histoire, la vie de Cash. Voilà, ça a fait un film, ça a fait un bouquin, ça peut faire une chanson, c'est clair. Ça fait plein de choses, les chansons, comme vous racontez dans ce livre, publié au Castor Astral, dans la tête d'un chanteur. Vous y racontez comment, finalement, on devient chanteur, comment on écrit une chanson, comment on va en studio, comment on rencontre le public. Finalement, c'est une aventure. Oui, je raconte ces questions que le public me pose toujours à la fin des concerts ou quand je croise quelqu'un dans une fête ou dans la rue par hasard, comme ça, toutes ces questions qui paraissent mystérieuses, en fait, dont les réponses paraissent mystérieuses et qui le sont pas. Ce qui reste mystérieux, c'est le talent et pourquoi on plaît. Voilà. Et ça, je peux pas l'expliquer dans le livre. Et je le dis d'ailleurs, mais tout le reste, je l'explique volontiers. Oui, comment naît une chanson, comment naît un succès. Vous racontez par exemple que vous composez à la fin d'un disque, vous avez terminé l'enregistrement, vous composez une chanson qui va s'appeler Quelqu'un de bien, et puis vous dites j'ai plus de place pour la mettre, je vais la proposer à une copine, quoi. Hein. Oui, bah c'est même pas que j'ai plus de place pour la mettre, c'est que le disque est fait, on est en train de mixer l'album, j'écris une chanson, et puis j'ai Enzo qui m'appelle en me disant je vais rentrer en studio, est-ce que tu as des chansons pour moi? J'ai dit bah tiens, je suis en train d'en faire une si ça t'intéresse, et je lui file juste Quelqu'un de bien. Et on ne sait pas ce que ça va devenir, c'est une chanson parmi d'autres. J'ai pas le souvenir marquant sur cette chanson, hormis le succès que ça a fait, évidemment. C'est ça, victoire de la musique, évidemment, une chanson intemporelle, incontournable. J'aime un pays. Vous composez votre hymne, finalement, votre Marseillaise bis, un jour. C'est ça. Hein? Ouais. Là, par contre, je me souviens un peu mieux, effectivement. C'est une période où j'étais un peu goguenard par rapport à ce qu'étaient en train de venir les médias et puis le pays. Et en me disant, bon, c'est une chanson coup de gueule, ça durera ce que ça durera. Et puis 30 ans plus tard, finalement, je la chante et ça n'a pas pris une ride. Donc c'est un peu inquiétant. Ça veut dire quoi? Elle disait quoi, cette chanson? Elle dit quoi encore aujourd'hui? Elle dit que finalement, c'est pas le propos qui compte, c'est l'émotion que ça procure. Et c'est ça qu'on vend. Et même si ce qui est dit n'est pas joli, si ça fait de l'audience, c'est pas grave. Ça continue. Voilà. Et Panorama? Panorama, c'est plus personnel, c'est un autoportrait, Panorama. C'est un autoportrait en forme de paysage. Ça raconte ce que, les émotions, quelles sont les émotions si c'était des paysages. Voilà. Kent. Dans la solitude, de l'insouciance en promenade, un vague à l'âme dans les Bermudes, j'ai des déserts paradisiaques et des enfers de volupté. Un monstre noir au fond d'un lac et l'ironie dans un bosquet.
C'est un peu la synthèse, le rock des débuts, la chanson, vous écoutez Aznavour, vous écoutez les grands classiques, et finalement vous faites cette synthèse de chansons françaises. Oui, oui, on a cette chance en France d'avoir de culture, d'être bicéphale, d'avoir à la fois la culture traditionnelle de la chanson française, qui est vraiment unique au monde, ça n'existe que chez nous, et puis cette variété internationale, ce rock international, qu'on peut mélanger ou pas, mais on peut aimer les deux, et c'est formidable, quoi. Je trouve que c'est formidable, c'est un atout d'avoir les deux. Oui, parce que alors, quand on écoute cette intégrale-là, on se dit, vous avez touché à tout, la musique électronique, le rock, la chanson des rues, presque la chanson traditionnelle. Oui, j'ai touché à tout dans la forme chanson de macadam, je pourrais dire. J'ai pas fait de la musique classique, ni du jazz, ni des choses comme ça, mais par contre, mes deux grands amours, j'ai deux amours, c'est vraiment la chanson et le rock, c'est clair, quoi. Et cette impression, en fait, que quand je fais de la chanson, si j'étais un comédien, quand je fais de la chanson, c'est du théâtre, et quand je fais du rock, c'est du cinéma. Vraiment, ça m'est apparu il n'y a pas longtemps, justement, en parlant de ce coffret, j'ai eu cette évidence. Oui, c'est du cinéma, parce que vous faites aussi, je le disais, de la BD, vous écrivez aussi des romans, c'est-à-dire tous les moyens d'expression, et le rock et la chanson est un moyen d'expression très fort pour vous. Oui, c'est des moyens d'expression, et selon l'humour, c'est l'humour qui dicte le moyen d'apprendre, ou l'humour, et l'humour, ça peut être la lassitude. Je vais sortir d'une longue tournée de 2 ans, j'aurais peut-être marre de faire de la musique, donc je vais faire un bouquin, voilà, des choses comme ça. Puis des propositions. Oui. J'ai fait de la radio parce qu'on me l'a proposé, j'ai dit top là, je vais la faire. C'est ça, et ça, vous faites vibrato, et donc là, vous y racontez vos héros, vos chanteurs, votre vie. Oui. J'y raconte d'où vient cet amour de la chanson et pourquoi on l'a tous, finalement. Et même si c'est insidieux, même si on ne le sait pas, une chanson, c'est très fort, ça. Ça a un pouvoir incroyable. Tous les jours, on a une chanson qui nous trotte en tête, qu'on le veuille ou non. Voilà. Et quand on entend une chanson, contrairement aux autres arts, quand on pense au cinéma, quand on pense à un film, on voit le film. Quand on pense à un bouquin, on voit le bouquin. Quand on pense à une chanson, on se voit soi au moment où on l'a entendue. Ça, c'est la force de la chanson. Oui. Vous dites, finalement, les chansons, ça compte. C'est important. Énormément. Oui, c'est la BO d'une vie, les chansons. C'est pas uniquement celle d'un chanteur, c'est des gens qui l'écoutent aussi. Et là, voilà, le pavé, hein, c'est pas le pavé dans la mare, hein, mais c'est quand même beau d'avoir ça, se dire, vous avez vraiment votre œuvre quelque part, vous avez écrit votre vie. Oui, comme je disais autour de moi, je suis bon pour la retraite maintenant, mais bon, je pense pas, non, je crois qu'il y aura une suite à ça. Mais c'est vachement bien comme bilan. Je suis à l'âge où on se pose ces questions-là, le bilan, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, est-ce que ça compte, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je crois que ça vaut. Merci beaucoup, Kent, d'avoir été notre invité aujourd'hui.